Bonjour. Alors, voici encore une vidéo sur le dépannage, bien sûr, puisqu'on est dans cette série. Alors, le dépannage, cette fois-ci, c'est le condenseur, problème au condenseur. Allez, on va commencer. Donc, la panne au condenseur. Donc, j'arrive sur l'installation, je pose les manomètres. Le client m'a dit que ça ne fonctionnait pas bien, que ça n'allait pas, il n'arrivait pas à atteindre sa température. Je mets les manomètres et je constate sur le HP que j'ai 58 degrés Celsius. Ce qui est une haute pression un peu haute. J'ai -8 côté BP, que je vais travailler normalement théoriquement vers -12. Donc là j'ai un déséquilibre avec mon installation et j'ai quelque chose qui ne va pas. Alors je commence à prendre les températures, je regarde la température au foulement 82 degrés Celsius. J'arrive au condenseur à 80. Donc j'ai une désurchauffe de 2 Kelvin. La température est déjà haute. La condensation commence ici à 58 degrés. Qui est très haute aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ma condensation, normalement qui devrait être ici. Elle se trouve ici, la phase condensation. Elle devrait être ici normalement, mais elle se trouve ici maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai un manque de liquide. Pourquoi? Parce que j'ai une mauvaise condensation, donc je n'arrive pas à liquéfier comme il faut mon gaz frigorifique. Alors il se liquéfie à 100% qu'à partir d'ici. Ce qui fait qu'il ne me laisse presque pas de place pour faire mon surfroidissement. Ce qui fait que je n'ai que 3 Kelvin de surfroidissement. Ce qui est très faible, ce qui n'est pas logique. Normalement je devrais avoir beaucoup plus, je devrais avoir entre 5 et 10, vous vous rappelez? Maintenant, bon, là, le gaz très chaud qui arrive ici, à la tête du détendeur, j'arrive à 52. J'ai perdu 3 Kelvin sur la ligne de liquide. Par contre, au détendeur, comme j'arrive très chaud, et en plus de ça, qui dit très chaud, dit haute pression très forte. Mon détendeur, il alimente comme un dingue. La pression étant forte, j'alimente très très fort mon évaporateur. Je suis à -8 ici. J'alimente là, ce qui fait qu'au lieu que ma condensation se termine, enfin mon évaporation, pardon, se termine ici, va se terminer plus ou moins ici. En se terminant ici, elle ne me laisse pas beaucoup de place pour la surchauffe. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ma surchauffe, je sors à -3 degrés. Mais à -3 degrés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lui, le détendeur, comme j'ai un bulbe, il me freine. Heureusement qu'il est là, parce que s'il ne serait pas là, j'aurais un coup de liquide, par exemple avec un capillaire, et avec cette panne-là, j'ai d'office du liquide qui risque d'arriver au compresseur. Pourquoi? Parce que le capillaire, le débit va être très très fort, et il va m'alimenter presque jusqu'au compresseur. On va voir presque un coup de liquide. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme surchauffe? Ben, on aura une bête surchauffe de 5 Kelvin, la plus faible que le détendeur pourrait donner. Lui, il freine. Il m'empêche d'aller trop loin. Ça, c'est la panne avec le détendeur thermostatique. Si on a capillaire, rappelez-vous, les pannes sont différentes. On a un coup de liquide ici. Bon, maintenant, je reviens sur mon condenseur, puisque là, à partir du moment où un faible surfroidissement, ça veut dire que ma panne se trouve ici. Si j'avais un grand surfroidissement, ma panne se trouverait ici. À partir du moment où j'ai un déséquilibre de ça, que je ne me trouve pas entre 5 et 10, ça veut dire que j'ai un gros problème, j'ai un problème de ce côté-là. Ok? Ne cherchez pas de ce côté-là, ça ne sert à rien, ni de ce côté-là, c'est ici que ça se passe. Donc maintenant, on voit que c'est température élevée, un faible surfroidissement comme la panne, exactement la même panne que le manque de gaz, un faible surfroidissement, mais là j'ai une HP qui est très haute, et une BP qui est haute, qui est anormalement haute. Donc quand les deux sont hauts, et que j'ai un faible surfroidissement, je peux me dire que ici j'ai un problème. Alors, le problème il est où? Je peux avoir deux problèmes. Je peux avoir le premier problème que mon condenseur est sale. À ce moment-là, qu'est-ce que j'aurai? Ben, je prends la température de l'air ici, avant de regarder, parce que bon, il est vrai que si je regarde le condenseur, s'il est sale, je vais le voir tout de suite. Bien qu'il y en a qui ne le voient pas, parce que des fois c'est à l'intérieur du condenseur. Le client passe une balayette devant le condenseur, et en passant la balayette, lui, il enfonce les crasses au fond. Donc, des fois, on ne le voit pas. Donc, si on ne le voit pas, ben, vous prenez la température de l'air ici,
et vous prenez la température de l'air ici, vous aurez un faible delta T si le condenseur est sale. Par exemple, vous rentrez à 30 degrés et vous ressortirez à 33. Vous êtes en dessous de la logique d'ici. Donc ça veut dire que le condenseur est sale. Par contre, si j'ai un très grand delta T dans l'air, que je rentre à 30 et je sors à 45 ici, ça veut dire que j'ai un débit d'air qui n'est pas bon. Donc ça veut dire quoi? Ben, que le ventilateur a un problème, soit qu'il est mal alimenté, ou soit qu'il aurait un problème de moteur qui est légèrement grippé et qui ne tourne pas à sa vitesse normale. Il faut bien le regarder pour le voir. Des fois on le voit, le ventilateur il fait poum, poum, poum. Voilà, c'est flagrant. Mais quand ça tourne et qu'on le voit, des fois on ne le voit pas bien, ben évidemment, ça c'est autre chose. Alors ça c'est la panne quand le client a déjà son installation qui fonctionne et qu'il est en panne. Maintenant, le client, vous venez faire une mise en service, là c'est autre chose. En mise en service, dans le débit d'air, on peut rencontrer un tas de pannes. On peut rencontrer l'hélice qui est mal serrée. Donc elle tourne une fois de temps en temps, mais elle ne tourne pas sans arrêt. Vous avez la panne du moteur qui est mal alimenté. Il pourrait très bien être alimenté en étoile alors qu'il devrait être en triangle. Tout ça, c'est des pannes ou une phase qui manquerait, qui ne tournerait pas à sa vitesse. Il serait lancé, puis hop, d'un seul coup, la phase qui est plus là. Donc il continuera à tourner, mais pas dans la vitesse normale. Alors, tout ça, ainsi de suite. Tout ça, c'est des pannes qui sont à la mise en service, qui sont autre chose. Bon, en dépannage, ce qu'on rencontre, c'est le débit d'air ou le condenseur encrassé. Alors évidemment, ça nous entraîne des pannes ici. La panne de l'évaporateur, ça, elle va suivre avec celle-ci, parce que ça, c'est d'office. On aura un échange qui sera pas terrible ici, par rapport. Mieux que ici, hein, bien sûr. Donc ça, c'est la panne du condenseur. Donc voilà une deuxième panne, la panne de mauvaise condensation. Donc soit encrassement ou mauvaise ventilation au condenseur. Donc c'est des pannes qui sont très fréquentes. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.